Bon lundi les Master Collectors et bienvenue au Vivi Frog Show, votre show du lundi au vendredi sur les Vivi et Ecomi News. Donc, cette intro que je viens de faire peut paraître un peu fautive parce que j'ai pas été là les 3 derniers jours de la semaine passée. Je m'en excuse, raison un peu personnelle et privée, mais rien de très grave, sauf peut-être une journée plus intense question. Problème d'estomac. Bon, je m'en excuse. Je suis encore là, je ne vous lâche pas. Et aujourd'hui, on s'en va parler de stuff quand même assez régulier, mais on fait un petit survol de certains petits trucs. On a eu des drops que j'ai manqués, je vais aller faire un petit survol de tout ça. Les Disney Pixar Cars Accessories, série 1. On va avoir également un petit survol du Star Wars stuff. Et on s'en va bien entendu sur le stuff de Blackpink avec IYG Entertainment. So, yeah. That's it. C'est de ce qu'on parle aujourd'hui. So, let's go. Good morning, Donc, ils nous ont sorti, comme je vous disais, on va commencer avec du Star Wars. Et ils nous ont sorti du stuff de Star Wars. Mais il y a un peu de déception, je pense, dans le Star Wars du mois de mai, j'ai envie de dire. Parce que pour ce mois de mai, les gens s'attendaient à avoir Yoda, Bébé Grogu, quelque chose d'intense. Là, on a fuck all. On a ça. Qui est une pièce, j'ai envie de dire, cool, intéressante, avec une belle perspective, permet d'avoir des belles scènes de Star Wars. Là-dessus, vraiment nice. Mais c'est de loin pas en tout ce qu'on attendait, personne. Je pense que les gens s'attendaient à beaucoup mieux que ça. Donc, un peu perplexe par tout ça, je pense. J'ai un peu incertain. La raison du pourquoi après. Pourquoi ils ne nous sortent pas du gros stuff pour ce mois de mai 2024? J'en ai parlé avec Informant, qui est un des membres de la VV Family, mais côté anglophone, et personnellement, notre perspective qu'on en a tirée, c'est que soit ils gardent le stuff de Star Wars pour plus tard, parce que ayant un partenariat avec Disney, jusqu'à un certain point, ce qui veut dire aussi LucasArts, parce que ça appartient à Disney maintenant, eux, ils ont un peu plus d'indices sur le fait que y a peut-être un film ou une nouvelle série télé qui va sortir à une date X, Y, Z, et peut-être que, ayant beaucoup plus de choix maintenant sur les drops qu'ils sortent, parce que maintenant, ils commencent à choisir beaucoup plus ce qu'ils droppent. Ce n'est plus Disney qui dit, bon, ben, tu vas me dropper ça et ça. Parce que c'est comme ça que ça se passait, oui. Je vous le confirme. Maintenant, ils choisissent. Donc, là, s'ils choisissent, puis que cette fois, ils ont vraiment choisi, parce que, bon, c'est un processus en transition, mais ce que je dis par là, c'est que dans le futur qui vient, en théorie, ils choisissent ce qu'ils vont dropper. Si ça fait partie des choses qu'ils ont choisies ou pas, de ne pas mettre Star Wars ce mois-ci, c'est peut-être parce qu'ils savent qu'il y a des séries télé qui s'en viennent ou des trucs qui pourraient être intéressants de dropper en même temps. Sortie cinéma, sortie Netflix, sortie Disney+, je veux dire. Parce que ça sortirait pas sur Netflix puisque ça appartient à Disney, mais vous me comprenez. Donc, je pense que c'est peut-être ça. Sinon, l'autre raison qui peut être, ça peut être aussi à cause d'une autre raison, et ça peut être tout à fait à cause de l'autre raison, ou sans être à cause de la raison numéro 1, je viens d'indiquer, ça serait que le focus de ce mois-ci est sur Blackpink, et que Vivi se sont dit, ok, si on fait un gros mois de mai pour Star Wars, puis un gros mois de mai pour Blackpink, l'argent du monde va aller comme dans un ou dans l'autre, et il va peut-être avoir moins d'investissement de fait par les gens. Parce que je pense qu'ils commencent à comprendre qu'il y a, sans dire un arrêt, dans le budget de mis par leurs clients. J'ai l'impression qu'ils voient qu'il doit avoir un plafond qu'ils atteignent à chaque mois. Je vais donner un exemple. Peut-être qu'ils se disent, ben, à chaque mois, on ne dépasse jamais plus de 100 000 $ de vente, mettons, dans les 3-4 derniers mois. Vous comprenez? Donc, s'ils perçoivent ça, ils se disent, puis nous, on veut faire pour 100 000 de drop de Blackpink, plus 25-30 000 de drop de Star Wars, exemple.
eh bien, on va exploser le plafond des ventes et on ne réussira pas à faire du sold out ou etc. Donc peut-être qu'ils se sont dit on va mettre le stuff Star Wars pour l'année prochaine pour garder le hype pour plus tard, ce qui ne sera pas négatif ou mal pour autant. J'ai même envie de dire que peut-être qu'ils se disent on sortira pas un Yoda parce qu'à ce moment le Yoda peut-être qu'on veut le rendre animé ou peut-être qu'on va le lier avec un avatar dans le futur avec le Viviverse. Donc il y a un paquet de bonnes raisons. Je pense pourquoi ils pourraient ne pas avoir sorti du Star Wars. Mais je pense principalement c'est le Blackpink stuff. Je pense qu'ils se sont dit on veut mettre l'emphase là-dessus. Donc yeah. C'est ma raison. Je trouve ça quand même cool. J'ai vu des belles scènes avec la pièce, mais je pense pas que ce soit le truc qui va exploser dans les prix. Si on veut y voir, j'ai même pas été voir combien ça se vendait. Okay. $50, il y en a 2500. Ouais. J'ai envie de dire probablement que Secondary Market, ça va valoir moins cher. Mais voilà, on était à 43, 47, 49. Vous en avez un pour 7 pièces en dessous du prix du drop. 6 gems en dessous du prix du drop. Bon, hein, c'est pas une économie de fou, mais bon, quelqu'un qui se dit j'en veux juste un pour en faire des scènes, vous l'avez là, 43 gems. Ça se peut même que d'après moi, les prix vont descendre plus bas que ça dans le futur. Donc, yeah, c'est sûr que ça vaut la peine de regarder le Secondary Market pour une pièce comme ça, selon moi. Mais ça peut rester une pièce cool de Star Wars. On dirait que c'est juste pas trop excitant. Mais bien entendu, laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Si jamais vous pensez que je me trompe sur le Star Wars, puis vous dites « Jess, c'est incroyable le Star Wars Crawler », expliquez-moi un peu pourquoi. Savoir. Yeah. Ensuite, il y a les drops de Disney Pixar, les Cars Accessories, que j'avoue que je trouve l'idée intéressante. Je trouve que c'est une belle perspective pour Vivi et je comprends l'approche, je comprends la perspective. Je trouve pas que beaucoup en ont parlé, bien sûr, à cause que dernièrement, du côté anglophone, surtout quand je dis beaucoup en ont pas parlé, j'ai pas pris le temps d'écouter les vidéos de les cousins français. Je m'excuse, les confrères, si vous êtes là en ce moment. Mais du côté anglophone, on n'en a pas parlé beaucoup, puis les gens se sont presque plaints, en fait. Puis moi, j'ai trouvé que l'idée était excellente. Donc, les Disney Pixar Car Accessories, ça va être 5 bases qui fit avec les véhicules de Pixar. Mais pour les faire, vous pouvez pas juste acheter le collectible. Ce qui aurait pu être une chose intéressante, dans la mesure où le Vivi aurait pu se dire, on va juste vendre le socle. Et voilà. Et voilà, on vous vend ça 15-20 gemmes. Et là, l'idée a été changée, j'ai envie de vous dire, on va créer un événement crafting où si tu veux acheter le socle de Lightning McQueen, eh bien, achète-toi Lightning McQueen sur le Secondary Market et ça va te permettre de le crafter pour 8 gemmes. 8 gemmes. Hein, j'ai pas l'idée. J'ai vraiment pas l'idée. Dans la mesure où, eux, ça crée une rotation dans les prix, ça fait un peu bouger le marché secondaire. Ça peut même faire... Il y a des gens qui font, puis je sais qu'il y en a dans ceux qui écoutent la vidéo, il y a des gens qui profitent des pumps et des dumps du marché, puis qui font du profit avec ça ici, là. Il y en a qui n'ont pas mis d'argent de chez Vivi depuis un moment, puis qui font de l'argent à juste profiter des mouvements de prix. Mais là, ça crée du mouvement de prix quand même assez important. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Et il y a des éditions beaucoup plus rares. Regardez la Jackson Storm Base, il y a 400 éditions possibles de craftable. La Flow Base, 290 éditions. Donc, on voit qu'il y a... Non, j'aime beaucoup l'idée. Le potentiel est bon, je pense. Mater, la base de Mater, on a juste 750. Vous voyez, je pense que ça va être la base la plus populaire. Donc, j'ai pas été voir Secondary Market, je vous l'avoue, mais... J'ai une très forte impression que c'est une idée qui est mise en test en ce moment, que j'aime beaucoup, que j'espère que les gens vont utiliser parce que je pense que c'est je pense que ça va être de quoi qui pourrait être intéressant dans le futur. Surtout pour créer un mouvement dans nos marchés secondaires, dans la mesure où ça permet vraiment des montées probablement de valeur. Et j'ai même pas pris la peine d'aller voir en fait si les valeurs avaient monté. Attendez un petit peu. Bon, regardez, il y en a qui n'ont pas bougé beaucoup. Cruise,
Mater 25% dans les 24 heures dernières. Ça veut dire, oui, 25% c'est combien? C'est 3$ de plus. Donc il n'a pas monté en fou. Là. Même Mater à 15 gems en ce moment, très abordable. Pour avoir un collectible et son socle, là, tu rajoutes un petit 20 gems, ça fait quoi? 25 gems? 23 gems? Wow, j'aime bien. Je trouve l'idée bonne. Jackson Storm qui était à 27 gems. On a Flo est un peu plus cher, à 134 gems si vous voulez avoir le socle de 290, je pense. Ça va vous coûter un peu plus. Mais je trouve ça très bien. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai pas Flash McQueen. Attendez un petit peu. Je vais juste enlever le S peut-être. Flash McQueen. Bon, attendez un peu. Ah oui, Lightning McQueen est ici. Il est dans les Pixar Pal pour 9,90$. Puis il a même perdu de la valeur dernièrement. Donc, yeah. Personnellement, comme je vous le répète, j'aime l'idée. Je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir faire ça. Moi, je trouve que c'est une belle perspective. Puis il y a une chose que j'aimerais beaucoup, hein, c'est pour de vrai. Je le dis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais là, c'est sérieux. Vous pensez quoi de ce type de crafting-là qui vous force un petit peu à acheter des pièces sur le marché secondaire? Est-ce que vous aimez l'idée ou vous êtes un peu déçu et vous auriez aimé mieux payer peut-être 20 gems pour le socle et voilà, c'était réglé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donc, là, on saute à ce qui est le big stuff de l'heure. C'est le Blackpink Week, la semaine Blackpink qui s'en vient. Et je vous avoue que je trouve ça fucking nice. Puis, pour avoir écouté une partie du VV Space, là, je sais pas si je peux vous le retrouver en ce moment, mais sur le VV, ils ont fait un space, direct ici, avec Master MC1, qu'on a vu en Europe pour ceux qui sont allés à Auxerre. C'était... pour ce que j'en ai écouté, c'était fucking interesting. Il y a eu des sujets abordés quand même intéressants, mais j'ai pas eu le temps de tout écouter encore ce matin. Et comment je vous dirais ça? Je pense que les nouvelles sont vraiment bonnes pour ce qui est de Vivi, dans la mesure où ça donne vraiment une impression que ce qui s'en vient pour Vivi va toujours être de plus en plus big. Donc, ça me semble super positif. Par contre, je vous avoue que j'ai un peu peur de m'être planté solide avec ma théorie de Vivi Vibe. On le voit encore partout, mais je n'ai pas entendu parler de musique. Ce que j'ai entendu par contre, c'est que ça fait déjà 36 mois qu'ils sont pour parler avec Blackpink. 36 mois, c'est 3 ans. 12, 24 plus 12, c'est ça, 36, c'est 3 ans qu'ils parlent avec YG Entertainment pour avoir du stuff de Blackpink. Donc, Vivi Vibe a l'air de toucher tout ce qui touche à la musique, mais est-ce que c'est vraiment ce que je pense, une application qui va nous donner accès à de la musique, qui va être un peu comme un lecteur de musique, un iTunes pour téléphone avec vos collectibles liés à tout ça? J'ai l'impression que... Mais j'ai un peu peur parce que je pensais que ça allait être un peu comme semi-annoncé ou quoi que ce soit. Et là, pour l'instant, tout ce qu'on semble avoir, ce sont des collectibles. Et je ne sais même pas s'ils sont interactifs. C'est un peu... je vous avoue que je suis un peu perplexé par tout ça. C'est super nice parce que, bon, si on prend la perspective, YG Entertainment, là, Baby Monster, Blackpink, ça c'est leurs artistes principaux, ok, Akmo puis Winner. C'est pas nécessairement super connu quand on parle du nom des groupes parce que, ben, j'ai envie de dire parce que en Amérique, par chez nous, je sais que par chez vous ça peut être un peu différent. Pas que c'est pas connu, c'est que c'est un peu moins, les noms sont pas connus. On connaît les musiques, mais on connaît pas nécessairement les noms. J'ai envie de dire que ça commence. Tu sais, quand j'ai entendu parler de Blackpink, j'étais comme, me semble c'est un groupe de jeunes japonaises qui font de la musique super populaire, que même moi j'avais entendu une tune, j'étais comme, c'était pas mauvais. Puis finalement, c'était un peu ça. Je sais pas si vous comprenez, j'avais déjà une vibe de ce que c'était sans savoir ce que c'était. Donc, super nice, ça veut dire grosse popularité, ok? Mais en plus d'être populaire,
Ben, ok, avant d'aller trop loin, tu sais, quand je dis populaire, c'est populaire quand même très, très bien. Regardez, on va venir ici. Ça, c'est YG Family. 9,1 millions de followers. Ok, là, je pense qu'il va y avoir un. Je pense que je le couperai même pas au montage, je vais le laisser là, mais je pense que j'avais une musique qui jouait en background. Je m'en excuse. Donc, ce que je voulais dire, tu sais, quand je dis populaire, ok, ça c'est YG Family, c'est le groupe qui contrôle un peu la maison mère de Blackpink. 9,1 millions de followers Twitter. 4 millions de followers sur Facebook. Ça ici, 7,9 millions de subscribers sur YouTube. On va voir les vidéos populaires. 196 millions de vues Big Bang. 101 millions de vues. 82 millions de vues. Dans le fond, nos Blackpink à nous, là, je sais même pas s'ils sont là-dedans. Je pense qu'ils doivent avoir leur YouTube à eux autres. Mais ça, c'est YG Entertainment. C'est même pas les groupes de musique avec leurs vidéoclips. Là, ok? Checkez bien. Blackpink, 93,7 millions de subscribers. Les vues de la tune Do 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 Do. 2,1 billions de vues. Tu sais, c'est de la vue, c'est de la vue. Ok, c'est assez intense. Genre, regardez ici, là, on est rendu comme à 3-4 lignes de haut, là, puis on a des vidéos à 500 millions de vues. 338 millions. J'écoute des tunes de groupes super connus, puis qui touchent même pas 200 millions. Ok, les autres, leurs tunes les moins bonnes, comme Boom Baya, que je connais pas, là, mais qui doit être une des moins bonnes façon de parler. Hein. On a juste 148 millions de vues. Ça doit pas être des meilleurs. Ben voilà, c'est quand même beaucoup. Donc, assez intense. Puis, dites-vous qu'on a justement un partenariat avec eux autres. Début de partenariat depuis 3 ans. Donc, il doit y avoir du stuff qui s'en vient. Et je répète une chose que j'ai publiée sur mon Facebook dernièrement. Là, moi, je pense vraiment qu'on a du gros stuff qui arrive pour la musique. Sony, mais David Yu dans une interview qui a parlé dernièrement, j'en ai parlé sur mon Twitter, j'en ai parlé en anglais, je sais pas si je vais le retrouver rapidement, mais c'était de quoi qui était apprécié par ceux que... Bon, c'est ça, par la Vivi Femme. Ici, là je vais garder ce mute, mais David Yu, il dit on a beaucoup de choses qui s'en viennent, puis il parle exclusivement de quelque chose que les gens ont oublié. Il dit on a partenariat avec Sony. Puis pour ceux qui l'oublient, le partenariat avec Sony, c'est avec Sony Music. Pour moi, YG Entertainment, c'est juste une pierre de plus à rajouter c'est une flèche de plus dans le carquois de Vivi. Du côté de la musique. S'ils ont Sony Entertainment, qu'ils ont YG Entertainment, ils vont pouvoir ramener déjà beaucoup d'autres mondes. Et je crois qu'ils ont déjà beaucoup de ce monde-là en liste pour Vivi. Juste qu'on ne les attend pas encore. Je pense que ça s'en vient. J'attends après ça de façon impatiente parce que je pense que le monde de la musique est quelque chose qui est très, très, très important, qui va être très nice à ramener du côté digital. Donc, j'aime beaucoup Blackpink. Je pense que ça rouvre les perspectives de ce qui s'en vient, surtout dans le futur, ok, pour Vivi. Donc, belle perspective. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez, vous, bien entendu. Pensez-vous que c'est une bonne nouvelle? Pensez-vous qu'on s'étire un peu trop? Et pensez-vous que je me trompe avec mon Vivi Vibe qui serait selon moi le Vivi Music, là, je cherche mes pages en ce moment, Blackpink. Donc pensez-vous que le Vivi Vibe que je vois juste ici au-dessus de ma tronche est le signe justement d'une application de musique qui s'en vient et que... Ou pensez-vous que c'est juste une thématique que Vivi veut se donner? Ça va. Bien, donnez-moi votre avis là-dessus. D'ici là, je vous laisse là-dessus. Je vais aller encoder tout ça, cette beau vidéo-là. Je vais aller nourrir le minou qui, juste ici, m'envoie des coups de patte et qui, c'est ça, vous voyez, va me faire des câlins. Donc, on va aller m'occuper de tout ça. Je vous laisse là-dessus. On se revoit demain. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I
get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.